Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et aujourd'hui je vais vous donner 6 trucs pour savoir comment être heureux. Alors si ça vous intéresse, restez à l'écoute de cette vidéo. Ici Nicolas Lehoux pour la chronique L'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de chroniques, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'un air nouveau demande une pensée nouvelle. Alors voici 6 trucs pour savoir comment être heureux. Commençons donc par le premier truc, qui est la volonté du bonheur. En effet, le bonheur est une volonté. Il naît d'un désir profond d'être heureux. Lorsqu'on est jeune, c'est très facile d'être heureux, généralement. À moins d'être dans une mauvaise famille, d'avoir des coups durs, mais généralement, c'est facile parce qu'on n'a pas de responsabilité, on est dans une petite bulle qui fait en sorte qu'on n'a pas à se préoccuper de la majorité des problèmes qui rendent les adultes malheureux. Mais avec l'âge, il devient de plus en plus difficile d'être heureux. On va avoir des coups durs, des échecs amoureux, des échecs financiers, de plus en plus de responsabilités, et puis là, la maladie s'installe, les petits malaises, etc., etc. Plus on avance en âge, donc, il faut avoir une volonté de plus en plus forte, parce que tout va concourir à nous rendre malheureux. Si je regarde le monde autour de moi, je vois pas de bonheur. Je vois beaucoup de guerre, je vois du malheur, je vois beaucoup de laideur, je vois beaucoup d'éléments qui me décourageraient d'être heureux. Et pourtant, je suis dans un bonheur infini. Donc, premièrement, si vous voulez être heureux, il faut en avoir la volonté. Deuxième truc, se dire oui. Se dire oui, c'est accepter ce que je suis tel que je suis. C'est-à-dire d'accepter mes défauts, mes fantasmes, mes lubies, mes peurs, c'est de m'accepter dans mon intégralité et pas simplement mes qualités. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens sont très axés vers la superficialité, les qualités, alors tout ce qui est bon, la pensée positive. Moi, je pense que ça prend les deux, la pensée négative, la pensée positive, ça prend une pensée intégrale. Et donc, ce oui dont je parle ici, c'est le oui intégral, c'est de se permettre tout. Lorsqu'on a le goût de faire quelque chose, il faut se permettre de le faire. Bien sûr, on va se faire arrêter par tout le monde, on va se faire dire non, mais moi, j'ai pris l'habitude de ne pas porter attention aux médisances des autres. Quand je suis arrivé dans ma vie adulte, à 24 ans, je n'avais vraiment pas le goût de travailler. Alors moi, j'ai demandé l'aide sociale. Je me suis dit oui. Donc, je n'ai pas travaillé pendant au moins une dizaine d'années. Et ça, c'était ma manière de dire oui, je veux être un artiste, je veux être moi-même. Et laissez-moi tranquille. Ne me dites pas quoi faire, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Mais peut-être qu'avec le temps, vous avez commencé à vous dire non. Non, ça se peut pas. Non, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser. Et moi, je vous dis, commencez à vous dire oui. Un vrai oui, là. Un oui! Un vrai oui autoritaire qui va faire en sorte que les autres, éventuellement, vont vous suivre. Ils vont commencer à être inspirés par ce oui fondamental que vous vous dites. Donc, pour être heureux, il faut se dire oui. Troisième truc, suivre sa passion. Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée en anglais qui va comme suit: Follow your bliss. Ah, ça, j'applique ça dans ma vie d'une manière intégrale. Suivre ma passion, c'est d'une importance fondamentale pour mon bonheur parce que c'est comme une nourriture. Si je fais ce que j'aime à tous les jours, si je suis dans ma passion, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être heureux parce qu'il y a comme une élévation. Il y a quelque chose qui m'élève à chaque instant vers mon bonheur, qui me rend heureux. Moi, par exemple, j'adore faire des sites Internet. J'ai eu la piqûre quand j'avais 21 ans, que l'Internet venait d'arriver. Je me suis rendu compte que je pouvais enfin diffuser mes bandes dessinées partout sur la planète, en couleur. Et j'ai fait des sites Internet depuis des années. Et quand est venu le temps de travailler, il y a quelques années, eh bien, tout naturellement, on m'a proposé de faire des sites web et c'est ce que je fais maintenant.
Je fais surtout des sites web et aussi je fais tout ce qui est autour de la vidéo, le graphisme, de la photo. Quand je me lève le matin, je jubile. J'ai hâte de commencer ma journée parce que j'ai du plaisir. Je travaille ici sur mon divan dans mon appartement avec mes chats, ma compagne et la vie est belle parce que je fais ce que j'aime et mes clients sont heureux aussi de ce que je fais. Donc moi je suis cette passion, je sais quelle est ma passion. Ma passion c'est de faire des belles choses, d'être un artiste. Et à la fin de la journée, quand j'ai terminé mon travail, eh bien je fais exactement la même chose. Je travaille sur mes sites web, je travaille sur mes vidéos, sur tout ce qui est à moi. Je fais des livres, j'écris mes livres. Je suis tombé amoureux de la bande dessinée à l'âge de 10 ans. Et j'en ai fait sans arrêt. À partir de l'âge de 10 ans, j'en ai fait beaucoup tous les jours. Je faisais de la bande dessinée. Et j'ai continué d'en faire jusqu'à l'âge de 30 ans, où là, j'ai commencé à écrire. Et pour moi, c'était suivre ma passion, c'était toujours de suivre qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Et si j'ai eu le goût de faire de la musique à partir de l'âge de 25 ans, je me le suis permis parce que c'était une passion et ça paraissait. Quand je chantais, j'étais heureux, j'étais joyeux. Ça me rendait très très heureux. Donc suivez votre passion, faites ce que vous aimez et vous allez voir que ça va être de plus en plus facile d'être heureux. Quatrième truc, s'entourer de gens heureux. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que la majorité de vos amis, de vos relations d'affaires, de vos amoureux, amoureuses sont des gens déprimés, malheureux? Ou ne sont-ils pas des gens heureux, jubilatoires, inspirés? Eh bien, tout de suite, vous allez avoir une réponse claire du pourquoi vous êtes heureux ou si vous ne l'êtes pas. Donc, pour être heureux, moi je suggère de s'entourer de gens heureux. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir de compassion envers les gens malades, envers les gens qui ont une dépression, mais de vous en éloigner le plus possible. Pourquoi? C'est qu'il y a une vibration dans tout. Et quelqu'un qui est heureux a une vibration qui vous élève. Moi, je l'applique par exemple en affaires. Ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que je vois des gens autour de moi qui sont très très malheureux mais qui ne comprennent pas que l'ambiance de leur travail, c'est la cause principale de leur malheur. Moi j'ai des beaux clients, des clients qui m'élèvent, qui sont clairs, qui ont de la lumière, qui sont intelligents. Et j'ai eu quelques clients comme ça qui étaient toujours déprimés, qui étaient toujours malades, qui se plaignaient et j'ai fini par les enlever de ma vie. Et ma vibration a tout de suite augmenté. Et même généralement, lorsque j'ai enlevé ces gens, la journée même, j'ai un nouveau client qui est arrivé avec la vibration que je désirais. Parce que c'est important. Ces gens-là, on les côtoie tous les jours. Et aussi, c'est les gens qu'on aime. Si on a dans notre vie quelqu'un qui est déprimé, toujours déprimé, et c'est sûr que ça va nous affecter. Et même, on va se sentir coupable d'être heureux face à cette personne. Et c'est pour ça que vous devez regarder autour de vous et regarder les gens les plus heureux. Ben, invitez-les à prendre un café, posez-leur des questions, comment ils font pour être aussi heureux, aussi épanouis, et vous allez comprendre. Puis peu à peu, vous pourrez mettre dans votre vie de plus en plus de gens heureux. Et ça va faire en sorte que les gens malheureux, les malades chroniques vont disparaître. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir de compassion, de ne pas prendre le temps d'appuyer quelqu'un qui est malade, un dépressif. Mais je dis seulement de ne pas chercher à aller vers eux. S'ils viennent vers vous, donnez-leur votre appui. Mais en même temps, rappelez-vous cette phrase, ne soyez pas le médecin des incurables. Il vous faut savoir détecter les gens qui n'ont pas le désir d'être heureux. Il y a malheureusement sur cette terre des gens qui aiment souffrir, qui aiment être malades. Ça leur donne une raison d'avoir de l'attention, mais c'est une très mauvaise manière d'attirer l'attention. Donc si vous les détectez, vous allez les retirer de votre vie peu à peu et faire en sorte qu'il y a des gens heureux autour de vous. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un petit malheur et qui vient vous voir, là. Bien sûr, je vais l'appuyer si c'est un ami qui vient de se faire laisser par sa compagne. Mais si cette personne, elle est malheureuse depuis des années, et puis chaque fois qu'elle vient me voir, elle me pose les mêmes questions, elle ne va jamais appliquer les suggestions que je fais,
bien ça c'est un incurable. Et cette personne, moi, je vais la sortir de ma vie, je vais l'éliminer peu à peu et au profit de gens heureux. Donc, si vous voulez être heureux, regardez autour de vous, trouvez les gens qui rayonnent et collez-vous à eux. Ainsi, vous allez vous assurer d'être heureux. 5e truc, se laisser être. Se laisser être, ça ne veut pas dire se laisser aller, ça ne veut pas dire se laisser faire. C'est plutôt le « let it be » des Beatles. C'est un peu comme cette boule qui tombe par elle-même vers le centre de la Terre. Se laisser être, c'est permettre à la personne de tomber naturellement vers l'être. C'est pas quelque chose qui est habituel sur la Terre, parce que les gens n'existent pas ici. Je regarde le monde et moi je ne vois que des morts qui n'ont pas commencé à vivre. Parce que les gens ici ont généralement la mauvaise habitude de faire ou d'avoir. Mais peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez, lorsque vous allez mourir, vous ne serez pas capable d'amener votre or avec vous, vous ne serez pas capable d'amener vos possessions. Par contre, si vous vous êtes donné un être, ça va vous suivre. L'être, c'est un centre de gravité permanent qui permet de garder la conscience de soi-même lorsqu'on meurt. La personne va naturellement vers l'être. Mais il faut la laisser, il faut lui laisser la possibilité. Laisser être, ça veut dire de laisser les choses se faire en soi. Moi, je n'ai rien à faire, je ne fais rien. Je laisse tout se faire en moi. J'attends l'inspiration, j'attends de sentir qu'est-ce que je dois faire, c'est la connaissance, et je le fais. Moi, j'ai capitulé. Je ne veux plus rien, je n'ai plus d'ambition. Et si, par un heureux hasard, je deviens une célébrité durant ma vie, je vais en être très heureux, mais je ne fais rien en ce sens, je ne fais pas d'effort en ce sens. Tout ce que je le fais avec plaisir. Je me laisse être moi-même. Et ça, c'est très important pour me créer un centre de gravité permanent, parce que c'est tout ce qui va me rester après ce passage dans ce monde. Les hindous parlent de la Maya. La Maya, c'est la réalité ici qui est une illusion, qui est un rêve duquel on doit se réveiller. Donc, se laisser être, c'est s'éveiller du rêve. La majorité des gens sur cette planète n'ont pas d'être. Ils n'existent pas. Donc, vous ne pourrez pas trouver ça facilement autour de vous. Les gens n'ont pas d'être ici parce qu'ils n'existent pas et parce qu'ils ne se sont pas encore réveillés du rêve. C'est évident que la majorité des gens sont comme des morts qui n'ont pas commencé à vivre. Alors, qu'ils soient vivants ici ou qu'ils soient morts, ils sont toujours dans un état de sommeil profond qui fait qu'ils ne voient pas le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il est fait du bonheur. Le bonheur c'est l'état naturel. Donc, en se laissant être, vous allez être heureux parce que c'est la félicité, c'est le plaisir, c'est la joie profonde. Pour l'être, ce n'est pas si important les banalités du monde contemporain. Et l'être, il ne va pas avoir un agenda basé sur les faits d'actualité. Donc, si vous écoutez votre être au lieu de votre personne, votre mental, vous allez voir que votre vie va être plus facile. L'être est le tout en tout. Alors, il sait tout, il sait quoi faire, il sait quoi vous emmener à faire. Et si vous l'écoutez, ça va être beaucoup plus facile de vivre. Se laisser être, c'est suivre la pente naturelle de votre personne. Suivre la pente naturelle de ce que vous vous êtes donné à être dans cette vie. C'est ça, se laisser être. Et malheureusement, si vous vous laissez aller, c'est souvent le contraire qui va arriver. Le laisser aller, ça veut dire lâcher la tension, laissez-vous balloter. Et moi, quand je dis se laisser être, c'est quelque chose de quand même actif. Il y a un mouvement, un parcours immobile. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas fait par la personne, parce que la personne est là capitulée. La personne, c'est Nicolas Lehoux. La personne, c'est vous, votre nom. C'est ce que vous vous êtes donné ici comme personnalité dans le monde, mais ça, c'est impermanent. Donc, si vous focussez sur l'être, vous focussez sur la permanence. Vous devenez immortel. Donnez-vous un être, mes amis. Faites en sorte de ne penser qu'à ça à chaque jour. Si vous ne comprenez pas,
ben, posez-moi des questions, je vais vous aider à ce sujet et je vais vous diriger vers des lectures qui pourront vous faire comprendre c'est quoi avoir un être. Sixième truc, imposer son bonheur. Lorsqu'on est heureux, il faut aller de l'avant. Aller de l'avant et préparer le terrain pour que notre bonheur persiste dans le temps. Bien sûr, il faut être dans le ici maintenant, c'est ce qu'on va apprendre dans toutes les grandes spiritualités, mais en même temps, on vit dans le monde. Parce que moi, je vis dans le monde et le temps existe. Donc, je dois aussi préparer mon futur. Et ça veut dire de mettre en place les bonnes choses, les bonnes personnes, et s'il y a des obstacles, les détruire, les défoncer et même les prévoir avant même qu'ils se mettent devant moi. Et ça, c'est une tactique qui va faire en sorte que votre bonheur va continuer. Parce que c'est pas si évident dans le monde aujourd'hui où les gens, au contraire, imposent leur malheur. Regardez autour de vous, regardez les publicités. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour élever la population. Tout autour de nous cherche à nous réduire, à nous niveler vers le bas. Et vous avez plein d'amis certainement qui sont toujours malheureux, qui viennent vous voir, qui imposent leur malheur sur eux, comme si vous étiez là pour eux, pour les sauver, et qui n'avaient rien à faire. Bien, la prochaine fois, imposez votre bonheur. Lorsque quelqu'un de malheureux vient vous voir, dites-lui hey, « moi je suis vraiment heureux, là, ma vie est belle, tout va bien », et vous allez voir son attitude va changer. Si cette personne est un incurable, eh bien, il va disparaître de votre vie. L'imposition du bonheur, c'est un peu comme si on avait un bouclier ou quelque chose qui repoussait le malheur. Et c'est très actif. Hein? Être heureux demande une volonté, j'en ai parlé au début de cette vidéo, et donc c'est un processus actif. Il faut vivre de manière volontairement consciente, et être volontairement conscient, c'est de regarder autour de soi et de foncer. Foncer avec son bonheur. Là, je ne dis pas de tenter de détruire les gens qui sont malheureux. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ne vous sentez pas coupable, vous aussi, d'imposer votre bonheur, de dire que tout va bien dans votre vie, parce que la fausse humilité, avec le temps, vous mène directement vers une vibration très basse et ne va pas favoriser votre bonheur. Donc, si vous voulez être heureux, allez de l'avant, foncez. Imposez votre bonheur et n'ayez pas peur d'être une force montante. Et ceux qui vous aiment, ceux qui vous respectent et ceux qui veulent être heureux, bien, ils vont vous suivre parce que vous allez devenir un exemple. Vous allez être une force. Voilà mon conseil. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment être heureux. Mon nom est Nicolas Lehoux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de me donner un pouce bleu, ça va aider d'autres personnes à le trouver. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de les laisser en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre et de les aborder dans des prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à ma chaîne pour que chaque jeudi, vous puissiez voir mes nouvelles vidéos. Je vous dis merci, bonne semaine à tous. Et je vous laisse en vous souhaitant tout le bien que vous pensez de moi.